Bonjour, donc correction du premier exercice de grammaire que je vous avais donné, qui commençait par une phrase complexe, peut-être un petit peu trop complexe. Je ne sais pas si vous donnerez ça au bac, mais bon, au moins vous serez blindé. Alors, le problème de cette phrase complexe, donc, c'est qu'elle comportait 6 propositions, dont une relative emboîtée, bref, rien qui ne va. Comment est-ce qu'on analyse la phrase complexe? Pour rappel, j'espère que vous avez bien triché sur votre petit récapitulatif pour retrouver. On encadre les verbes tout d'abord, donc les verbes conjugués, sorti, retirèrent, resta, s'arrêta, paraissait et s'empressait. On a 6 verbes, on a donc 6 propositions, pas de discussion là-dessus. Après, il faut les délimiter. Il y avait des virgules qui pouvaient vous aider, mais également vous tromper un peu, puisque pendant qu'un homme d'un âge avancé, la proposition ne peut pas se terminer là, il n'y a pas de verbe conjugué. Donc c'est qu'elle se terminait plus loin, en fait, s'empressait de faire tirer son équipage des paniers. Autre chose pour délimiter les propositions, à part les virgules, les points-virgules qui peuvent aider, on a les subordonnants. On avait ici 4 subordonnés, 3 relatifs qui commençaient par qui était facile à repérer de ce point de vue-là, et puis un pendant que, qui est une subordonnée circonstancielle qu'on n'a pas vue parce qu'elle n'est pas demandée au bac normalement, mais bon, c'est l'occasion de la croiser. C'est tout bêtement la subordonnée circonstancielle de temps qu'on trouve énormément, pendant que, tandis que, etc. Et il n'y a rien de particulier à en dire d'autre. Donc, si on analyse dans l'ordre, vous pouvez dire qu'il y a 6 propositions dans cette phrase. Et ces 6 propositions, il y a 2 principales qui sont indépendantes l'une de l'autre. Elles sont coordonnées par la conjonction de coordination mais. Ces principales sont il en sortit quelques femmes et mais il en resta une fort jeune. À ces principales sont accolées des subordonnées. La première principale, il en sortit quelques femmes. Il y a une subordonnée relative qui en dépend, qui est qui se retirèrent aussitôt. La deuxième, mais il en resta une fort jeune. On a une première subordonnée relative qui s'arrêta dans la cour, avec qui est pour antécédent une, qui est donc une femme, et une circonstancielle de temps, pendant qu'un homme d'un âge avancé s'empressait de lui faire tirer son équipage des paniers. Cette subordonnée circonstancielle de temps comporte elle-même emboîtée dedans une relative qui paraissait lui servir de conducteur. Cette relative dépend donc a pour antécédent le mot homme, et donc cette relative a pour principale la subordonnée circonstancielle de temps qui a pour principale mais il en resta une fort jeune. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un peu les différentes étapes. Le but, c'est d'essayer de clarifier ça, de bien dire que les 2 principales sont coordonnées par le mais, de repérer les subordonnants. Il y en avait un peu trop à la fois, j'espère qu'on vous fera des choses beaucoup plus simples, mais ça permet d'en réviser plusieurs d'un coup. Ensuite, l'interrogative indirecte. L'interrogative indirecte a transformé en interrogation directe et expliqué les modifications. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. On a une interrogative indirecte, ce qu'on voit avec le verbe de parole demander, le pronom interrogatif ce qui donne ici une dimension interrogative, le si qui est également un pronom qui introduit l'interrogative indirecte. Et enfin, ça se termine par un point, il n'y a pas d'inversion entre le sujet et le verbe. Si on la transforme en interrogative directe, il faut qu'on mette des mots interrogatifs, une inversion du sujet et du verbe et un point d'interrogation. On va également transformer en discours direct. Je lui demandais ce qui devient je lui demandais deux points, ouvrez les guillemets. Donc on va ajouter du discours rapporté direct. Ce qui, on garde le même type d'interrogation, simplement ça devient qu'est-ce qui. Et si elle y avait, c'est donc ici une interrogation totale, on va mettre y avez-vous en inversant simplement le sujet et le verbe. D'accord ? On rajoute un point d'interrogation à la fin de chacune des 2 phrases parce qu'il y a 2 phrases interrogatives. Or, 2 phrases interrogatives, vu qu'ici ça porte l'interrogation sur 2 notions différentes, l'une est partielle, l'autre totale, on ne peut pas les mettre dans la même phrase, on met 2 phrases interrogatives successives. Qu'est-ce qui vous amène à Amiens ? Y avez-vous quelques personnes de connaissance ? Voilà, avec l'interaction, l'intonation montante. Et enfin, étudier la proposition subordonnée circonstancielle dans la phrase suivante. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Là, c'est pour le coup
très simple et classique. On a deux propositions. La première, quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, qui est la subordonnée, et elle reçut mes politesses, qui est la principale. Donc elle reçut mes politesses et la principale dont dépend la subordonnée circonstancielle, quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi. Cette subordonnée est introduite par une conjonction de subordination, quoique indique la concession, ce qui veut dire que cette subordonnée circonstancielle sert de complément circonstanciel de concession à la principale. Elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Donc celle-là était nettement plus facile que les autres. À la prochaine fois.